Avant de passer au focus sur l'activité, je voulais souhaiter la bienvenue à nos nouveaux adhérents. Bienvenue à Odex, AVS Voyage, Bureau Club Antilles, Caraïbes Hydravion, Cash Action, le cabinet Steven Prudent, Dauphin Télécom, Formac RH, Groupe N, Insert 2000, la protection incendie, la Milsem, Primonial, Risque, Soreloc, Spot Évasion, Temps Plus et Transcrivite. Merci d'avoir rejoint notre association. Nous avons toujours besoin de sang neuf et d'idées nouvelles. Nous allons passer à quelques points qui compléteront le film que nous avons projeté en début de travaux. Alors, comme vous avez pu le constater dans les actions courantes de Contact Entreprise, nous avons organisé cette année 16 déjeuners-débats, 10 visites d'entreprise et une visite de territoire. Alors, nos traditionnels déjeuners-débats au cours desquels nous recevons des personnalités socio-économiques, politiques ou institutionnelles sont autant d'exemples inspirants et d'apports enrichissants. Les visites d'entreprise permettent, elles, aux membres de découvrir d'autres entreprises, d'enrichir leur vision du monde économique, leurs pratiques, et puis donnent également un coup de projecteur à l'entreprise visitée. Alors, si vous souhaitez d'ailleurs que nous organisions une visite dans l'une de vos entreprises, n'hésitez pas à le faire savoir à Erika et Jean-Paul. Nous avons également étendu les visites d'entreprise au territoire et nous avons visité la ville de Saint-Pierre cette année. Et c'est notamment cette visite qui a permis de constater tout le potentiel dormant de cette ville et nous a insufflé l'envie d'organiser des ateliers dédiés à cet atout majeur du territoire qu'est la ville de Saint-Pierre. Nous avons également cette année donc organisé 4 grands forums et conférences. Alors 2 sur la thématique des risques naturels que nous avons un petit peu exploré cette année parce qu'il y a c'est important pour les entreprises d'anticiper et de prévoir la continuité de leur activité en cas de cyclone et de tremblement de terre. Et donc, des membres actifs de notre bureau, notamment Flora Eliazor et Anissé Zadik, ont impulsé ces actions autour du risque naturel. Nous avons eu un grand forum avec Philippe Massol, qui est directeur de la Cité du Vin, qui a été particulièrement inspirant pour le projet martiniquais de Cité du Rhum. Et puis, un grand forum en partenariat avec Havas Publidom et France Antilles, avec un invité de marque, puisqu'il s'agissait de Jacques Séguéla. Donc, Profession Passion, il y en a eu 4 cette année. Vous savez, c'est notre web-série qui présente des parcours d'entrepreneurs. L'objectif est de professionnaliser cette web-série grâce à un système de sponsoring tournant, et vous recevrez d'ailleurs prochainement un dossier de sponsoring sur ce module. Merci en tout cas à Steve et Flora qui assurent la réalisation de cette web-série. Alors, les actions passerelles, ce sont des actions vraiment phares et traditionnelles de Contact Entreprise. C'est le moyen de mieux faire connaître le monde de l'entreprise vers les autres écosystèmes de la société martiniquaise. Contact a participé ainsi à 12 ateliers de simulation d'entretien d'embauche, 10 interventions dans les établissements scolaires, 2 interventions auprès d'institutionnels, le CNFPT et le RSMA. Nous avons également été présents au forum UAGBH et concouru à l'opération Tous en stage. Je voudrais également adresser un merci tout particulier aux chefs d'entreprise, aux dirigeants qui se mobilisent tout au long de l'année et qui répondent présents pour assurer ces interventions dans ces actions passerelles qui constituent une part importante de notre engagement citoyen. Alors, vous l'avez vu également dans le film, Contact Entreprise soutient des actions économiques et sociales en relayant l'information, en mettant à disposition des acteurs et ses capacités de diffusion, de médiatisation. Et puis nous avons, vous avez la liste, mais on l'a vu également tout à l'heure dans le film, et nous avons été impliqués dans des temps forts du monde associatif
Je pense à 2 temps forts sportifs que sont la course du souvenir et les Jeux nationaux du sport d'entreprise, et puis les opérations pays propres auxquelles nous avons participé. Contact Entreprise a pour vocation d'être un maillon entre l'entreprise et les médias. Nous avons été ainsi amenés à prendre position sur des thématiques qui impactent le fonctionnement et l'intérêt général de l'entreprise. En novembre, nous sommes intervenus sur la loi de finances, thématique pour laquelle nous avons rédigé et publié un communiqué de presse pour venir en soutien du travail effectué par la FEDOM et en mettant en lumière les difficultés qu'engendrerait pour les DOM des mesures, notamment la suppression du CICE. Nous avons également relayé sur nos réseaux les difficultés rencontrées par certains acteurs économiques du territoire CACEM avec les grèves à répétition des transports en réalisant un film témoignage sur l'impact de ces grèves. Et puis le grand débat national a été aussi l'occasion pour notre association de prendre la parole. Je voudrais m'arrêter quelques instants sur ce point parce que nous avons rédigé avec 5 autres organisations, l'AMPI, la FTPE, la CPME, la Chambre des métiers, Réseau Entreprendre, une proposition commune sous la dénomination Martinique économique. Nous avons fait ensemble des propositions osées mais réalistes, notamment celle de détaxer le travail pour libérer l'emploi et le pouvoir d'achat. Ces propositions avaient pour objectif également de montrer l'urgence qu'il y a à mettre en place des mesures adaptées à la situation économique domienne. Nous avons organisé une séance de travail avec la FEDOM afin qu'il se fasse aussi le relais de cette proposition au national. Je voudrais également, dans le fond, souligner que cette contribution elle a été commune donc à 6 organisations. C'est suffisamment rare pour être souligné et j'espère que cette première va préfigurer de notre capacité à travailler ensemble afin de mieux faire entendre la voix de la Martinique sur des questions et des enjeux prioritaires. J'ai pu également intervenir sur le rôle de Contact Entreprise et le rôle de l'entreprise en Martinique sur plusieurs créneaux médias, comme le Libreco du 6 janvier, le Sarocadi de juin 2018 et le Madinmac de février 2019. Au total, en combinant nos prises de parole et la médiatisation des actions que nous menons, cette année, nous avons comptabilisé plus de 30 retombées médiatiques. Si nous comptabilisons ces retombées médiatiques, c'est que nous savons que c'est une façon de montrer le dynamisme entrepreneurial martiniquais et toute son implication dans la société martiniquaise. Alors vous avez vu dans le petit film également, nous avons renouvelé ou instauré de nouveaux partenariats médias avec Via TV, notamment sur le créneau Libreco, et WAG pour leur fournir du contenu économique et Martinique Première Web. Et puis nous avons également renouvelé une nouvelle fois la venue de Thierry Watley, qui est un formateur très talentueux et qui a dispensé les 27 et 28 septembre 2018 une formation de qualité en prise de parole en public pour les chefs d'entreprise. Alors je vous le disais, être dans la continuité avec quelques nouveaux formats et nouveaux outils. Je vais passer la parole à Jean-Marie Genome, donc notre vice-président, qui va présenter 2 de ces nouveaux formats. Oui, bonsoir à tous. Effectivement, à côté des actions déjà très riches et variées de Contact Entreprise, on a voulu aller encore un petit peu plus loin, toujours dans la continuité de tout ce qui était fait, mais de manière un petit peu différente. Et ça s'est fait notamment à travers une action qu'on a lancée à la rentrée, donc en septembre dernier, avec le lycée de Bellevue, donc dans le cadre d'un partenariat avec le rectorat, avec l'inspectrice d'académie. Ça a été fait à l'impulsion de Richard Pin, qu'on tient à remercier parce que c'est vraiment lui qui a porté cette démarche, qui a permis de la faire aboutir. Cette démarche, qu'est-ce que c'est ? L'idée, c'était, indépendamment, ou en complément plutôt, des actions qu'on a vis-à-vis de la jeunesse, vis-à-vis de les interventions qu'on peut faire dans les écoles, c'était de pouvoir accueillir 5 enseignants, donc on en a même une dans la salle ce soir avec nous, qui sont venus passer quelques jours en pré-rentrée, donc avant de retrouver leurs élèves, pour pouvoir passer du temps en entreprise, construire des cas, découvrir la vie des chefs d'entreprise, qui sont des situations qu'ils n'ont pas forcément eu l'occasion de connaître, hein, puisqu'en
En général, on devient enseignant à la sortie de l'école. On a pu, chacun de ces 5 enseignants a eu, on va dire, des expériences différentes qui ont été restituées aux classes en binôme. Et donc, chacun des chefs d'entreprise est allé devant les étudiants pour parler de son entreprise ou pour corriger les cas qui ont été menés par les étudiants au sein même de l'entreprise. Donc, ça a été notamment le cas au sein de mon entreprise. Même concept, application différente. Là, on parle plus des jeunes, on parle plus d'élèves des écoles. On va parler du RSMA. On a des actions déjà récurrentes en termes de simulation d'entretien avec le RSMA. Là, on a voulu avoir des regards croisés avec les cadres du régiment. Et donc, on a 10 managers et 10 cadres du régiment qui ont partagé une journée ensemble où ils ont pu échanger des pratiques et s'ouvrir sur le regard à la fois de ce que c'est que d'être militaire pour les chefs d'entreprise et réciproquement pour les militaires. Et on compte bien réitérer ces opérations parce qu'elles sont porteuses de sens pour nous, puisqu'elles nous permettent, quand on va faire des entretiens, enfin une présentation à une salle de classe, on va toucher une classe. Quand on touche 5 enseignants, chaque enseignant a X salles de classe et on va toucher tout de suite par des multiplications beaucoup plus de jeunes. De la même manière pour le RSMA. Alors, autre opération innovante que nous avons menée cette fois-ci avec le CNFPT. Et là aussi, nous tenons à remercier donc Arlette Pujard, la directrice du CNFPT, qui a accepté de jouer le jeu, on va dire de prendre ce petit risque avec nous, puisque nous avons réuni 30 cadres territoriaux, 30 chefs d'entreprise sur une journée, là aussi pour pouvoir échanger autour d'ateliers thématiques qui sont des points, on va dire, cruciaux, parfois assez critiques, comme les délais de paiement, la notion d'innovation. Il y a certains clichés qui peuvent exister et il était important qu'on puisse lever les clichés, les conditions de travail, l'attractivité de la Martinique, qui est un thème qui nous tient à cœur à nous chefs d'entreprise, mais bien sûr aussi aux collectivités territoriales, et puis l'accueil des jeunes en apprentissage. Journée très riche, et on pense qu'il serait important de la reconduire sous un cadre qui pourra évoluer de manière à renforcer ces liens avec les cadres territoriaux qui constituent, je dirais, on va dire des relais importants au sein des collectivités territoriales et qui permettent aux entreprises également de pouvoir se développer ou qui peuvent être des freins par moment au développement. Voilà donc ces 3 premiers grands cadres. Je vais rendre la parole donc à notre présidente. Alors, merci Jean-Marie. On a également tenu à participer au salon Paris pour l'emploi. Donc c'était en octobre 2018. Il y avait un pavillon outre-mer, donc spécialement dédié aux candidats au retour ou au départ pour les DOM. Nous y avons tenu un stand pendant 2 jours. Ça a été un moment très riche. Nous qui sommes, comme dirait le paste président Emmanuel, des obsédés de l'attractivité, nous y avons tenu donc ce stand pendant 2 jours. Nous avons reçu plus de 200 candidats au retour, et ça a été également un temps d'échange intéressant qui nous a permis d'apprécier de façon plus fine les freins au retour. Et puis, de façon très concrète, nous étions partis avec une trentaine d'offres d'emploi recueillies au sein de nos adhérents et sommes revenus avec une centaine de CV correspondants. Donc, une opération très intéressante qui a été impulsée par le groupe Créo. Et donc, on était une quinzaine, je crois, d'entreprises sur ce pavillon outre-mer qui montrait que la Martinique et les DOM sont aussi une destination économique dynamique. Nous avons adhéré à la FEDOM, donc en octobre 2018, ce qui nous permet de recevoir et de transmettre à l'ensemble de nos adhérents tous les lundis une newsletter très intéressante sur l'actualité économique et fiscale des DOM et les actions de lobbying qu'ils mènent auprès du gouvernement pour défendre les intérêts des entreprises domiennes.
Nous avons également accueilli Jean-Pierre Philibert et Laurent Renouf sur la loi de finances en février 2019, en organisant une réunion de travail avec l'ensemble des têtes de réseau économique martiniquais sur les modifications de la loi de finances. Nous échangeons régulièrement avec la FEDOM et nous devrions, dans les mois à venir, venir en soutien de l'organisation d'actions, notamment autour des délais de paiement. Alors vous avez vu ce nouveau format aussi de vidéo d'experts que l'on a lancé pour effectivement répondre à des interrogations communes qui se font jour en fonction de l'actualité. Ça a été le cas par exemple pour la journée de vigilance rouge. Qui paye la journée de vigilance rouge? On a eu notamment Maître Olivier qui y a répondu. On a eu également Michel Corridon sur le prélèvement à la source et Steven Prudent sur les délais de paiement. Donc nous allons effectivement poursuivre ces petites virgules vidéo d'experts qui sont très intéressantes. Alors effectivement, les nouveaux outils de communication, on a souhaité améliorer aussi le lien entre nous avec une veille presse étoffée que vous recevez tous les matins, une newsletter bimensuelle qui récapitule un peu les actions menées et puis donc une nouvelle plaquette de présentation et la relance des apéros contacts pour permettre à nos membres de se rencontrer plus fréquemment. Nous allons terminer donc ce focus sur les actions de l'année, sur notre volet think tank. Alors, vous le savez, depuis quelques années, Contact anime ce volet think tank qui vise à faire émerger et soutenir des idées novatrices pour le territoire. Et je vais donc passer la parole successivement à Michel Galette et Jean-Marc Salpêtrier qui vont nous présenter les deux grands projets que nous avons menés cette année. Alors le premier grand projet concerne cette idée de la Cité du Rhum. C'est une idée qui était née des ateliers de la canne et du sucre en 2016 et qui a, au cours des mois, n'a cessé de mûrir. Nous avons invité Philippe Massol, qui est le directeur général de la Cité du Vin à Bordeaux, pour notre grand forum l'année dernière, que nous avons mené en partenariat avec le Crédit Agricole et le Codérom, et dont le thème était « Et si la Martinique créait sa Cité du Rhum, l'exemple de la Cité du Vin de Bordeaux ». Dès le lendemain, rencontre avec les professionnels, visite de sites, rendez-vous avec les élus, rendez-vous avec l'État, se succédèrent. Et devant l'engouement rencontré par cette idée, nous avons organisé un business trip à Bordeaux. Nous avons organisé une délégation composée de professionnels, le Crédit Agricole avec Didier Grand, le Codérom avec Charles Larcher, Spiridom avec Grégoire Guéden, des élus, le maire de Fort-de-France était avec nous, Didier Laguerre, la conseillère exécutive de la CTM, Aurélie Nella. L'État était représenté par son chargé de mission, Thibaut Dagon, et puis Contact Entreprise. Nous nous sommes rendus à Bordeaux, on a visité la Cité du Vin, donc on était guidé par Philippe Massol, et nous avons rencontré le maire de Bordeaux, Alain Juppé, Crédit Agricole Aquitaine. Nous avons échangé avec des professionnels de la filière, on a visité des châteaux, et le projet, il commençait à prendre forme et à rencontrer l'adhésion de tous. Le Codérom et Contact Entreprise, représentés par leurs présidents respectifs, donc Charles et Lucie, ont présenté le projet au président de l'Assemblée et aux élus. Une motion de soutien au projet a été notée à l'unanimité, ce qui est quand même un fait remarquable. Donc simplement pour vous dire que c'est un projet structurant, c'est un projet différenciant, et c'est un projet qui est fondamental pour le développement touristique du territoire. Bonsoir à toutes et à tous. Je vais vous parler maintenant des ateliers de Saint-Pierre et du livret que nous avons édité, Saint-Pierre, atout majeur du tourisme de la Martinique. La présidente l'a dit tout à l'heure, nous sommes des
des obsédés de l'attractivité. Nous l'étions avec notre passé président, nous le sommes toujours, et pour cause, puisque nous perdons 3600 habitants par an. Nous étions en 2008 près de 400 000, nous sommes plus que 375 000. Donc nous avons la vision de rendre le territoire attractif, et c'est pour ça que, selon nous, le tourisme est un vecteur essentiel, d'où le marketing territorial avec la Cité du Rhum, qui a pour objet d'avoir de la visibilité vis-à-vis de l'international. Et puis nous sommes interrogés sur quels étaient d'autres atouts. Est-ce que nous avions d'autres atouts? Et nous avions commencé ces ateliers en disant « Et si Saint-Pierre était un atout majeur ?» Et pour arriver à la conclusion, Saint-Pierre est un atout majeur. Donc pour arriver à cette conclusion-là, donc nous avons fait des ateliers avec la ville de Saint-Pierre et avec l'association Patrimoine Martinique. Le 28 et 29 mars, nous avons réuni au total près de 600 personnes. Et en préalable, nous avons fait un sondage auprès de la population martiniquaise. Nous avons eu près de 370 personnes, qui est représentatif de l'échantillon local. Et notre intuition de départ s'est vérifiée, puisque la réponse donnée par ceux qui ont répondu est que Saint-Pierre était vu d'abord comme un atout touristique, avec deux piliers, la montagne pelée et la catastrophe, mais également le Saint-Pierre rayonnant d'avant 1902. Saint-Pierre, vous le savez, était un hub de la Caraïbe qui rayonnait sur l'ensemble donc de l'Amérique avec un rôle économique primordial. Et ça, c'est nous qui l'avons fait, nous Martiniquais, nous l'avons fait, nous l'avons construit. Et ça, c'est important de rappeler cette magnificence de Saint-Pierre. Alors, qu'est-ce qu'il en ressort au final? Alors, nous sommes en train de vous distribuer les livrets jaunes, donc qui font suite, rappelons-le, au livret bleu, au livret orange et au livret gris du BTP. Donc ça, c'est la 4e production. Qu'est-ce qu'il en ressort au final? D'abord, il en ressort une prise de conscience. La prise de conscience que Saint-Pierre est un atout majeur. Ça a l'air évident, mais il faut quand même qu'on se le dise. Ensuite, deuxième, ce qui en ressort aussi, c'est le fait que le maire de Saint-Pierre ne peut pas porter seul cette ambition. C'est une ambition apportée par l'ensemble de la Martinique, l'ensemble des Martiniquais, et les institutions avec le privé également. Il en ressort aussi, troisièmement, que Saint-Pierre a déjà des atouts importants. Et en fait, on peut dire qu'il y a une mayonnaise, les ingrédients de la mayonnaise sont là, mais la mayonnaise n'a pas encore pris. Donc, il faut faire du lien entre ces différents atouts qui existent. On a eu la chance, et on ne l'avait pas vu, mais l'inauguration du mémorial de la catastrophe de 1902 grâce à une DSP avec la Fondation Clément et la mairie de Saint-Pierre était vraiment un signal fort de se faire ensemble. Saint-Pierre a aussi comme atout les épaves, le Met Saint-Pierre, qui est une manifestation sur l'ensemble du mois de mai, l'habitation de Paz, Madiflora, le centre de découverte des sciences de la Terre, la place Bertin, la Vierge du Marin, le fromager, où aimait se recueillir Aimé Césaire, le petit train, plein d'atouts dont il s'agit de pouvoir mieux les mettre en synergie, en relief. Quatrièmement, il y a un certain nombre de projets qui sont des projets depuis longtemps, qui sont vraiment à mettre en œuvre. C'est la condition, nous avons visualisé que c'est la condition sine qua non d'un développement de Saint-Pierre comme atout majeur de la Martinique, du tourisme à la Martinique. Il y a déjà libéré la population de ces camions qui passent dans le bourg dès 4h, 5h du matin. Donc le transport par barge des matériaux est une des 3 conditions sine qua non. Deuxième condition sine qua non, c'est la mise en place d'une zone de mouillage organisée. Donc c'est un projet qui a été initié par la CCI, qui est aujourd'hui reprise par Cap Nord. Il faut vraiment faire ça. Il s'agit d'installer des mouillages qui
permettront d'accueillir des bateaux de plaisance et qui permettront de protéger les épaves qui se trouvent dans les fonds. Et enfin, troisième et dernière condition sine qua non, c'est la mise en place d'une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine, qui est le pendant opérationnel en fait du label Ville d'art et d'histoire. Donc il s'agit de pouvoir avoir, et ça c'est important au niveau des investissements, des avantages fiscaux à intervenir, à faire du logement à Saint-Pierre. Donc voilà. Ce qu'il en ressort aussi, ce sont des projets nouveaux. Donc nous avons mis en avant, lors des ateliers, la réalisation de mapping. Donc comme on le voit à la Fête des Lumières à Lyon, par exemple, l'idée ce serait de pouvoir illuminer, par exemple, la cathédrale ou la place Bertin avec un mapping qui représenterait un spectacle son et lumière. La maison de la Biguine, donc Saint-Pierre a été le berceau de la Biguine, donc une maison de Biguine aurait tout son sens à Saint-Pierre. Autre projet, la valorisation de la rive droite de la Roxelane. Nous avons découvert d'ailleurs lors de notre visite territoriale sur un magnifique site qui a été sorti, désensablé il y a une dizaine d'années, qui est inconnu. Enfin, nous tous qui étions présents ne connaissions pas ce site-là. Donc la rive droite de la Roxelane, avec la maison de santé coloniale et la maison du génie, avec la rue du Mont-au-Ciel, c'était l'ancien quartier bourgeois de Saint-Pierre, vraiment magnifique, qui est là, inconnu, et qu'il faudrait vraiment valoriser. Un musée sous-marin également, la remise en eau des canaux. Vous verrez, vous vous enrichirez, j'espère, en lisant cet ouvrage. Nous avons beaucoup appris également en faisant cet atelier, et nous espérons que vous serez tout autant convaincus que nous que Saint-Pierre est un atout majeur du tourisme à la Martinique. Je vous remercie.